Amis téléspectateurs, bonjour. Il est urgent demain. Il est urgent demain. Tel est le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous propose ce matin. Ce sera sous l'éclairage de l'abbé Alphonse Seck, secrétaire général de notre Caritas nationale, et de la commission épiscopale Justice et Paix. Bonjour Abbé Alphonse. Bonjour Frère Martin. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bon, en tout cas, vous êtes bienvenue. C'est la deuxième fois que vous êtes à ce plateau Parole, Vie et Foi. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Je les salue en ce dimanche. Je leur souhaite un très bon dimanche. Prie Dieu avec eux d'accueillir toutes nos prières, car je sais qu'aujourd'hui, tout le peuple de croyants à travers le pays, à travers le monde est uni dans la prière pour demander au Seigneur de préserver le monde et de préserver la vie humaine. Voilà, chers amis, nous avons l'habitude de le dire. Nous ne le dirons jamais assez. Le temps de carême est un temps de partage, de charité, de solidarité, mais également l'occasion de faire face à des situations de crise de tout genre, avec urgence. D'ailleurs, c'est ce que notre Sainte Mère, l'Église, ne cesse de nous demander. Dans ce sens, il est créé un fonds d'urgence au Sénégal. Et sous l'égide des évêques du Sénégal, ce fonds d'urgence est confié à Caritas nationale. Sa mise en œuvre est confiée à Caritas nationale. Alors nous allons naviguer avec Abbé Alphonse autour de ce thème et peut-être autour aussi de beaucoup d'autres questions d'actualité, questions religieuses évidemment. Alors Abbé Alphonse, quel est le contexte de ce fonds d'urgence? Merci frère. Je dois rappeler, juste pour l'histoire, qu'au lendemain des événements survenus en Gambie, après l'élection, et la situation de blocage qui avait amené la CEDEAO à envisager une intervention militaire en Gambie, nous avons vu du jour au lendemain des milliers de concitoyens gambiens traverser la frontière sénégalaise et venir vers les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Kaolack. Nos Caritas ont naturellement été confrontés à cette réalité, mais sans avoir les moyens d'intervenir. Et ça, c'est un événement qui nous a marqués. Et on s'est dit, une urgence ne s'annonce pas, elle survient. Et est-ce que comme Caritas, on peut rester sans moyens, ne comptant que sur la générosité et l'esprit de partage des autres Caritas? Et c'est la raison pour laquelle nous avons porté cette préoccupation au niveau des évêques du Sénégal, qui ont très bien accueilli ce fonds d'urgence et qui l'ont pris vraiment sous leur égide. Et Caritas Sénégal, naturellement, est responsable de la mise en œuvre. Et c'est ce qui a amené que, depuis 2018, nous avons travaillé à bâtir les textes, à indiquer l'esprit du fonds, comment on peut y contribuer, quels sont les mécanismes pour faire intervenir le fonds, etc. Et tout ceci a été donc validé par les évêques et nous sommes au rendez-vous de la première campagne de collecte pour ce fonds. Et c'est ce qui s'est dit, effectivement, ces derniers jours, ces dernières semaines. Justement, je voulais vous demander quelles sont les motivations chrétiennes profondes de cette campagne-là. Lorsqu'une urgence se présente, il n'y a rien d'autre à faire que d'y répondre ou de chercher à y répondre. Parce que celui qui a faim, il ne peut pas attendre demain. Celui qui a soif, il ne peut pas attendre demain. Celui qui est malade, c'est aujourd'hui déjà qu'il faut le soigner. Et donc, les situations d'urgence portent bien leur nom.
c'est des choses qui appellent une réaction aussi urgente que le mal qu'on veut éradiquer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire que Caritas est né. Parce que Caritas est né dans un contexte où il fallait répondre à des urgences, des inondations, des maladies, de la famine, des communautés à reconstruire, des vies à sauver, etc. Et donc, c'est dans ce contexte que Caritas est né, et j'ai envie de dire que même Caritas Sénégal. Parce que dans les années 70, avec les grandes sécheresses, c'est là où Caritas s'est vraiment déployé avec ce qu'on appelait à l'époque le programme hydro-agricole, le PHA. Et donc, c'est pour dire que les situations d'urgence appellent des réactions d'urgence. Et Caritas, du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé, est organisé dans ce sens-là. Et ici au Sénégal, comment les choses se passaient? Lorsqu'une situation se présente, nous observons la situation, nous l'analysons parce que nous avons dans nos équipes des chargés d'urgence qui sont formés et qui peuvent analyser une situation. Et à partir des éléments d'analyse, de contexte et autres, on fait des rapports de situation à la direction de Caritas à Rome. Et lorsque nous avons mûri une intervention, c'est-à-dire nous avons bâti une stratégie d'intervention avec un budget, on a évalué tous les moyens qu'il faut, maintenant nous lançons un appel, ça s'appelle un appel d'urgence. Et c'est cet appel qui est répercuté par le secrétariat général à Rome à travers le service chargé des urgences, à travers tout le réseau de la Confédération Caritas Internationalis. Et toutes les Caritas qui peuvent disent, pour cet appel du Sénégal, nous allons mettre temps, et c'est ainsi que les fonds sont rassemblés. Alors, le résultat peut être au-delà des espérances, mais comme le résultat peut être en deçà de ce qui est attendu, mais de toute façon, l'urgence est là, quels que soient les moyens qu'on a pu mobiliser ou pas. Si je comprends bien, vous organisez bien la solidarité nationale et internationale. Pouvez-vous nous donner un peu le sens de la solidarité? Le sens de la solidarité, c'est le sens de l'entraide. Ne pas laisser l'autre seul dans son problème, mais être avec lui pour l'aider à s'en sortir. C'est véritablement cela le sens de la solidarité. Mais la solidarité a une racine profonde. La racine profonde, c'est que c'est Dieu qui est notre créateur à nous tous. Et cette question dans l'Ancien Testament, qu'as-tu fait de ton frère, est une question qui nous interpelle et qui nous interpellera toujours. Et c'est une question que Dieu pose. Qu'as-tu fait de ton frère? Ton frère est dans une situation de détresse. Il est dans une situation de vulnérabilité. Il est dans une situation de maladie, de faim ou de soif. Qu'as-tu fait de ton frère? Et ça, c'est une question à laquelle chaque chrétien doit réfléchir. Et donc, voilà pourquoi nous avons un devoir de solidarité. Parce que c'est un devoir d'humanité. Nous partageons la même humanité. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et c'est parce que nous nous référons ensemble à Dieu que cela crée en même temps une relation de fraternité. Vous voyez, la relation verticale à Dieu, c'est elle-même qui crée aussi l'horizontalité de nos relations de fraternité et donc de solidarité nécessaire entre nous. Voilà pourquoi la solidarité ne peut pas manquer dans notre cheminement et dans notre vie d'hommes et de chrétiens. Dans le sens de cette campagne, vous parlez de solidarité. Est-ce que c'est une solidarité, je n'ose pas dire interne, pour demander si nos frères musulmans aussi sont dans le coup? Absolument. Dans les messages que nous avons passés, comme on dit, ndimbal ne ca fekk loxol borom. Naturellement, les chrétiens sont les premiers à être invités, à être généreux pour alimenter le fonds d'urgence. Et c'est normal que si nous avons d'autres compatriotes qui ne sont pas chrétiens, mais qui connaissent le travail de Caritas ou qui veulent simplement le soutenir, c'est normal qu'en apportant leur don, leur contribution, qu'ils trouvent aussi des chrétiens mobilisés pour aider à alimenter ce fonds. Et de ce point de vue, ce que je voudrais dire, c'est qu'au lendemain du lancement de la campagne, les deux personnes qui ont appelé ici à notre secrétariat, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans, pour demander les modalités
pour contribuer au fonds d'urgence. Donc j'ai compris par là que beaucoup de personnes ont entendu ce message et sont prêts à apporter leur contribution et à soutenir ainsi le travail que fait Caritas vis-à-vis des personnes en situation d'urgence. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsque Caritas intervient dans une situation d'urgence, on ne cherche pas à identifier les chrétiens. Si c'est une zone qui est considérée comme devant être le lieu de l'investissement de cet effort, il y a des enquêtes qui sont faites déjà au niveau des services de l'État. Et nous, à notre niveau, nous chercherons simplement à confirmer le choix de ces personnes, de ces ménages, pour nous assurer que c'est véritablement des ménages qui sont dans le besoin. Mais une fois que cela est fait, nous ne cherchons pas à savoir s'il s'agit d'un chrétien ou d'un musulman ou d'un athée. Là n'est pas la question. Ce qui est important, est-ce que cette personne est en détresse? Est-ce qu'elle a besoin d'être aidée? Est-ce que nous avons les moyens d'aller l'aider? J'aime bien cette image quand le pape François parle de l'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne, c'est ça. Elle est là, elle est installée dans un front où les gens s'affrontent avec des blessés, voire des morts. Mais lorsqu'un blessé arrive, on ne cherche pas d'abord à savoir qui il est. On soigne d'abord pour sauver la vie. Et je pense que c'est ainsi que Caritas agit. Au-delà des différences religieuses et autres, ce qu'il faut, c'est rencontrer l'homme et venir au secours de l'homme. Ce qu'il faut, c'est rencontrer l'homme. Quel est alors, ou quels sont les objectifs spécifiques de cette campagne? Alors, cette campagne, déjà sur le plan du chiffre, nous aurions voulu réunir 80 millions pour cette première campagne de collecte. 80 millions que nous espérions trouver dans les contributions à l'intérieur de notre communauté, également dans les dons des autres compatriotes sénégalais, dans des sociétés qui peuvent être sensibles à ce message et qui peuvent aider, sociétés ou fondations, et puis même dans une soirée de collecte de fonds, n'est-ce pas, pour cette activité du fonds d'urgence. Et c'est l'objectif que nous nous sommes donnés à travers cette première campagne de collecte. Et la durée de cette campagne? Alors, naturellement, nous avions fixé des échéances, mais qui sont en train d'être totalement remises en cause à cause des événements que vous savez, puisque nous avions campé cette campagne du 7 au 22 mars. Nous sommes bientôt le 22 mars. Or, il se trouve qu'avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, les rassemblements ne sont plus autorisés dans les églises et donc à l'intérieur de la communauté. Du coup, nous ne pouvons plus continuer ce système de mobilisation, de quête et tout ça à travers la communauté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de changer un peu la stratégie. Et j'aime dire qu'une urgence ne s'annonce pas. Parce qu'au moment où nous cherchions à lancer ce fonds d'urgence, ce qui nous préoccupait, c'est des personnes, des compatriotes sénégalais qui sont en situation de crise alimentaire ou qui vont avoir une période de soudure particulièrement difficile. Et voilà que nous sommes rattrapés par cette pandémie que personne n'avait intégrée. Et aujourd'hui, on voit que les Sénégalais sont sensibles à ce qui se passe et essaient de donner leur contribution pour que l'État puisse faire face à cette pandémie. Et de ce point de vue, même dans la communication du fonds d'urgence, nous avons intégré cette nouvelle donne en disant, voilà, nous vous sollicitions pour aider des compatriotes en situation de crise alimentaire ou en tout cas qui vont être en difficulté par rapport à leur alimentation. Et voilà que cette crise vient. Nous devons nous préparer aussi à assurer notre part dans la prise en charge de cette nouvelle pandémie. Donc pour toutes ces raisons, nous devrons certainement prolonger la période de la campagne. Parce qu'aujourd'hui, les seules modalités que nous avons encore possibles pour des personnes qui veulent contribuer, c'est par le compte Orange Money qui a été ouvert, c'est par Youp, la plateforme Youp de la Société Générale, par le compte bancaire qui a été ouvert pour le fonds d'urgence et par des dons que des personnes peuvent venir faire matériellement dans nos bureaux ou en tout cas
à l'archevêché ou ailleurs, et tout ceci sera mis dans le fonds d'urgence. Mais c'est pour dire simplement que le délai que nous nous étions fixés a été totalement chamboulé par ce qui est en train de se passer, et nous devrons donc gérer cela en lien avec l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cette collecte. Une situation oblige. Absolument. Qu'est-ce que Caritas fait concrètement dans le domaine de la santé? Ce qu'il faut dire qu'ici au Sénégal, l'Église du Sénégal a organisé ce qu'on appelle la pastorale sociale ou l'action sociale de l'Église à travers différentes œuvres. C'est ainsi que le volet de la santé est plus porté par l'association des postes de santé. Comme le volet de la promotion de la femme est assez porté par la NPF, Caritas avec les projets de développement, tout en ayant quand même des projets de santé. Et sur ce plan-là, nous exécutons un projet très important qui a été financé grâce à nos partenaires de Misereor et dans une phase précédente avec Misereor et Kingdom Mission Work. Or, le contexte du premier programme, c'était quoi? C'était la fièvre à virus Ebola. Il fallait préserver les populations par rapport à cela. Et il fallait de manière très concrète contribuer à l'effort national de riposte contre cette épidémie. Et c'est ce que Caritas a fait pendant 3-4 ans. C'est pour cela que les mesures qui sont demandées aujourd'hui aux populations, j'ai envie de dire depuis 4 ans, Caritas travaille à ça. Dans 51 écoles catholiques, ce travail a été fait. Si vous allez dans ces écoles, vous allez trouver des affiches, vous allez trouver des contenus d'enseignement, d'animation, et tout un arsenal de choses dont les gens ont besoin pour intégrer ces changements de comportement, surtout par rapport à l'hygiène. Et cette action-là a permis de construire dans ces écoles des blocs sanitaires, à créer des points d'eau, à créer pour les dispensaires, et certains dispensaires, des incinérateurs, à créer des blocs pour se laver les mains, des lave-mains, quand les gens arrivent dans le dispensaire ou quand ils arrivent à l'école. Et tout ceci, c'était pour aider les gens à intégrer que ce qui nous préserve devant ces maladies qui viennent de l'eau et de l'hygiène, eh bien, c'est un changement de comportement. Et c'est dans le cadre de ce même projet que, au-delà de ce qui a été fait dans les écoles, dans les centres de promotion féminine, dans les dispensaires, nous avons construit 2 pavillons d'isolement à l'hôpital de Fann et à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès. Je viens aujourd'hui de visiter encore le pavillon de Saint-Jean-de-Dieu où il y avait des travaux à faire puisqu'il avait été fermé depuis la fin des travaux. Mais c'est pour dire que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour apporter une contribution à l'animation et à la sensibilisation des populations. Et ce nouveau programme que nous avons démarré, nous le démarrons avec plus de 100 écoles à travers toutes les régions du Sénégal, avec le même processus, mais en intégrant de nouvelles problématiques comme les maladies liées à l'obésité, les grossesses précoces, la santé menstruelle des filles à l'école, etc. Toutes sortes de problématiques de santé, n'est-ce pas, que nous voulons aider à faire prendre en charge pour permettre à nos enfants d'avoir une santé saine et à pouvoir mener leurs études dans de bonnes conditions. Voilà, je vais revenir. Je vais citer le pape, Saint-Pape Paul VI. Dans sa lettre sur le développement, il disait, je cite, « Celui qui est animé de charité s'efforce de découvrir les causes de la misère, à trouver des moyens de la combattre et de la vaincre. » Quel commentaire en faites-vous? Le commentaire que fait
le Saint Pape Paul VI, c'est de montrer que la charité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut déclarer, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Et un terrain pour vivre la charité, c'est le terrain de la misère à combattre. Et c'est en cela que le Saint Pape Paul VI est un grand inspirateur de Caritas Internationalis. C'est un de nos grands patrons, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. La charité, nous n'en faisons pas une proclamation. Ce serait facile de proclamer la charité. Mais lorsque, dans le chapitre 25 de Matthieu, on est jugé sur l'amour, mais le Christ apporte des critères très précis de jugement. Ce que j'ai fait pour celui qui avait faim, ce que j'ai fait pour celui qui avait soif, ce que j'ai fait pour celui qui était malade ou en prison. C'est sur la base de ces critères-là qu'il y a une effectivité de l'amour. Sinon, l'amour reste un mot creux. Et donc, la lutte contre la misère, qu'est-ce qui est en jeu dans la lutte contre la misère? Ce qui est en jeu, c'est la dignité de l'homme. D'où vient la dignité de l'homme? La dignité de l'homme vient de ce que l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est en cela qu'il y a en l'homme une excellence que l'on appelle sa dignité. Or, ce qui honore cela, c'est les conditions dans lesquelles cette personne peut vivre. Et donc la misère n'honore pas la dignité de l'homme. Dire que nous aimons, c'est effectivement combattre cette misère pour que les conditions de vie honorent la dignité que Dieu a mise en chaque être humain. Et ce combat-là, c'est un combat que tout homme doit mener. J'aime bien cette parabole de Jésus dans l'Évangile avec le bon Samaritain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Samaritain n'est pas un membre du peuple juif. Mais cet homme qui passe, au lieu de passer son chemin comme d'autres l'ont fait, il s'arrête devant la misère d'un homme blessé et laissé mourant sur le bord de la route. Et c'est lui qui se fait le prochain. C'est-à-dire, c'est lui qui s'approche de l'autre, qui devient son prochain, qui est dans la proximité avec ce blessé. Donc, il est en mouvement, en chemin, pour aider l'autre à sortir de sa situation. Et je pense que c'est une belle expression de ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas quelque chose, un sentiment diffus que l'on peut gérer comme ça pour s'en prévaloir. Au contraire, l'amour se traduit en acte. Et c'est seulement quand il se traduit en acte qu'il est véritablement l'émanation de l'amour même de Dieu. L'amour se traduit en acte. Je vais citer encore le Saint Pape Paul VI, qui dit « Le monde est malade. Son mal réside non pas dans la stérilisation des moyens et de l'accaparement de ces moyens par certains, mais plutôt du manque de fraternité et de la charité. » C'est profond. Vous savez, les choses matérielles que l'on voit, c'est simplement ce qui est visible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans le cœur. Or, le cœur est très important. Parce que si notre cœur est rempli d'amour, cela veut dire que nous sommes totalement connectés à Dieu et que nous sommes en Dieu, puisque Dieu est amour. Et donc, la véritable pauvreté, sans doute la véritable misère, c'est de n'avoir plus ce sentiment qui monte du cœur de l'homme et qui nous rattache directement à Dieu. C'est-à-dire, la plus grande pauvreté aujourd'hui, c'est non seulement de ne pas avoir Dieu, mais c'est de ne même plus raisonner, ou faire résonner en tout cas, des sentiments qui nous viennent de l'amour et qui sont des sentiments de compassion, des sentiments qui se traduisent en solidarité, des sentiments d'humanité, des sentiments de solidarité, etc., etc. Je crois que le plus grand mal, c'est lorsque le cœur de l'homme ne peut plus aimer et donc ne peut plus poser des actes en direction de l'autre parce que le pont de la fraternité n'existe pas. C'est dramatique. Le pont de la fraternité n'existe plus. Situation oblige, nous sommes face à cette pandémie. Nos évêques
ont pris des mesures telles que ne plus faire de messes en public, chemin de croix pas en public et beaucoup de réunions. Quelle compréhension avez-vous de ces mesures-là? J'imagine très bien, depuis là où je suis, le cœur de tous ces prêtres, de tous ces évêques, parce que dans chaque évêque, c'est un prêtre, de tous ces prêtres, à commencer par le pape, qui ont été amenés à prendre cette décision de suspendre toutes ces célébrations. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est la vie des hommes. C'est la vie des hommes. C'est bien dit dans les psaumes. Quand le psalmiste s'adresse à Dieu pour lui dire, mais si je ne suis plus là, qui va te rendre gloire? C'est l'homme qui rend gloire à Dieu. Et donc, toutes ces mesures qui sont prises, c'est pour préserver la vie. Or, la vie vient de qui? La vie vient de Dieu. Et Dieu nous a rendus responsables de la vie. La nôtre, mais aussi la vie des autres. Et ça, sur le plan de la responsabilité morale, sans parler même de la responsabilité religieuse, c'est extrêmement important. Et donc, je pense que nous tous, nous devons comprendre le sens de ces mesures-là. Parce que les messes, les chemins de croix, nous permettent de vivre des moments de religion, des moments qui nous relient à Dieu, c'est vrai. Mais le Christ le dit bien à la Samaritaine. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et nous en sommes là. Nous pouvons adorer Dieu là où nous sommes, avec les moyens que nous avons. Et c'est dans cette adoration que nous porterons en même temps le devoir de préserver la vie que Dieu a donnée à tout un chacun. Il me semble que nous sommes dans un moment. C'est après que nous pourrons mesurer toute l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est en train de se passer dépasse cette pandémie. Ça nous amène peut-être à des questions essentielles. Qui est Dieu pour nous? Que représente la vie de l'homme? Que représente la vie des pauvres? Qu'est-ce que le sens de la maladie? Personnellement, j'ai partagé une réflexion à partir justement de ma lecture de cette pandémie qui survient et des questions que cela nous pose, mais de ce que cela nous apprend aussi. Et vraiment, c'est pour cela que j'invite tous les fidèles, les croyants, parce que je crois aussi que la communauté musulmane a pris les mêmes décisions, que nous puissions vivre en profondeur notre foi, dans l'esprit de sacrifice qui nous est demandé, en nous disant que celui qui nous demande d'agir ainsi et qui veut que par ce biais nous puissions préserver la vie, c'est le même Dieu que nous célébrons dans nos églises et qui est prié dans les mosquées. Voilà, merci Abbé Alphonse. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une partie en Wolof. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec Abbé Alphonse Seck pour une partie en Wolof. Abbé Alphonse, li ngi ñu wax léegi ci nasaraan am na maana xoot na dama bëggoon nga dellu si tuuti ci wolof waaw. Frère Martin, li indi suñu waxtaanu tey mooy woote bi nga xam ne Caritas daf koy woote ndax nit ñi jàppale liggéey bi mu fas yéene def te mu koy def ci ñi nga xam ne léeg-léeg jafe-jafe dab leen ñu xalaatoon loolu gannaaw ba ñu génnee ci nawet bi nga xam ne gënaluñu ci li ci jot a am ba ñu xalaat ne ci suñu mbokk yi am na ñu bëri ñoo xam ne dinañu am jafe-jafe ci seen wàllu dund ak leneen moo taxoon ñu di woote waaye gis nga mbiru yàlla ñu ngi woote lu ñu jox nit ñi xëy na ñu lekk feebar bi ñëw fekk si ñu loolu di wane rek ne li taxoon ñu jóg
kenn du ko waajal parce que ñu ngi doon xeex lii leneen ñëwaat ñaanuñu ko yàlla waaye xëy na lii sax suñ ko jeexaloon ci ni mu gën a gënee waxuma ne urgence dootul am yeneen urgence dinañu am ndax fi ngay ñaanee yàlla pour mu taw urgence sax mën na la faa fekk ndax su ndox mi demee ba bëre yóbbaale yépp urgence teew na donc loolu moo taxoon évêques yi ànd ak ñun taxawal fonds d'urgence bi te di ci woo ñépp ndax ku nekk mën cee dugal loxoom dëgg la wax naa ko sànq ndimbal na ca fekk loxol borom suñu évêques yi ñoo taxawal fonds d'urgence baax na catholique yi dugal ci seen loxo ku nekk dugal ci loxoom waaye gëm naa tamit ne suñu mbokk ñi ñu bokkal dëkk bi te ñu gis di ñëw jéem ñun Caritas te buñ koy def wutuñu chrétien wutuñu jullit wutuñu keneen waaye di taxawu rek koo xam ne mu ngi ci soxla ñooñu tamit xëy na dinañ ci dugal seen loxo campagne bi nag jeexagul ci semaine yi di ñëw war nañu dem ci entreprise yi wala nit ñoo xam ne yaakaar nañu ne mën nañu jàppale fonds bi xëy na sax dajale ay nit ku nekk indi li nga am loolu yëpp bokk na ci li ñu bëgg a doxal ndax fonds bi mën a am lu mu jàppale nit ñi. Caritas xaarul rek lii ñëw fàttali naa ko sànq ñeenti at ca kanam te gannaaw suñu partenaires yi nekk Allemagne dañ ñëw jàppale waaye loolu ñu ngi woon ci mbiru Ebola ñu dugg ci école yi di tàggat xale yi ak seen jàngalekat boole ci seen parents d'élèves pour ñu xam ne ku nekk da nga war a aar sa bopp aar sa dëkkandoo aar fi nga nekk te loolu ci wàllu cet rek la moo tax ñu def ay animation joxe jumtuwaay yu bëree bëri tabax fa ay blocs sanitaires ay système fu nit ñi di laxasee seen loxo def ay incinérateurs ci yenn dispensaires yi ba ci hôpitaux yi Fann ak Saint-Jean-de-Dieu ñu tabax fa ay pavillons d'isolement yooyu la ñuy utiliser tey ci li ñu jànkonteel mu di pandémie bi coronavirus. loolu pour wane rek ne liggéeyu Caritas yemul ci woote bi muy woote waaye dañu yàgg di jàppale pour ñu mën a dimbale nit ñi fii ci réew mi waaye li ma waxul sànq te ma bëgg koo wax soo seetee lépp li Caritas di liggéey lu bëre bitim réew lay jógee te yàlla dafa def coofeel ci ñun ci suñu xol ñun ñii dëkk Sénégal mais ku nekk war a mën a am jël ci li nga am boole kook li keneen am ndax ngeen jàppale ki néew doole te nekk seen wet parce que tubaab yi nekk ñu fi ñun ñoo fi ne te ñun ñëpp ay mbokk lañu donc defe naa baax na suñu tubaab yi di jàppale ñun itam ñuy jàppale suñu bopp loolu tamit bokk na ci xel mi tax évêques yi ànd ak ñun taxawal fonds d'urgence bi non seulement ñu di jàppale suñu bopp waaye ñu am loo xam ne suñu dara bettee ñu am lu ñu def balaa ñuy ñaan ñeneen ñi ñu jàppale ñu leneen li ma bëggoon a wax frère te ma wax ko léegi tamit ci tubaab gis nga dañoo nekk ci jamono joo xam ne kenn mënatul toog di xool sa morom te defoo dara parce que coofeel du rekk lu may bàkkoo coofeel amul benn solo parce que liy feeñal coofeel ci ay jëf la coofeel ci jëf lay feeñee mooy li Yeesu wax rekk su ma leen di àttee dinaa leen àttee ci lii xiifoon naa ngeen may ma lekk ma mar ngeen jox ma naan ma rafle ngeen sol ma dem kaso ngeen seet si ma ñu ne ko waaw yow kañ leen la gis ba di la defal loolu mu ne soo leen ko defalee kenn ci ñi gën a tuuti ci samay mbokk yi man ngeen ko defal loolu mooy waxu coofeel yàlla ci boppam moo ne coofeel la te loo defal sa morom mel na ni yàlla ci boppam nga ko defal te ñun chrétien dañoo gëm ne
xel mu sell mi dafa wàccee coofeelu yàlla ci suñu biir xol waaye loolu day mel ni alal bu ñu la dénk te defoo ci dara su boobaa su yàggee alal bi day saay waaye li ñu def ci yow soo ko jëfandikoo mu feeñ ci sa jëf kon coofeel boobu jur na dara loolu nag waruñu ko fàtte coofeel kenn du ko bàkkoo coofeel ci jëf lay jaare ñu xàmme ne coofeel am na fi leneen li ma bëgg a wax tamit lu tax ñu war a dimbali nit parce que nit yàlla moo ko bind téere bu njëkk ci bible bi la Genèse moo ñu feeñal dëgg ne yàlla moo bind nit bind ko mu niroog moom te bind boobu yàlla def ci nit moom la tubaab di woye dignité maanaam li gën a kawe ci nit yàlla moo ko ci def te loolu li koy mottali bokk na ci conditions yi nit kooku di dundee xam nga ne nit ku yore njabootam amul lu mu leen jox ñu lekk suñu feebaree mënuñu faju amuñu lu ñu naan amuñu fu ñu dëkk ku ne kooku yaa ngi ak sa dignité am na dignité ndax yàlla def na ko ci moom waaye dignité boobu li ko war a rafetal li ko war a dëgëral amu fi te loolu suñu responsabilité la ñu def ci nit ku ne lu tax ba li yàlla namm ci moom mën a feeñ dëgg ci moom loolu nag suñu jëf moo ko mën a mottali suñu jëf moo ko mën a mottali. bi sax moo doon wax ne nit mooy yoon bu ñuy aw pour dem ci yàlla nit mooy yoon bu ñuy aw pour dem ci yàlla. te gis nga ñun chrétien kumpa bi ñuy ne yàlla dafa def boppam nit le mystère de l'incarnation buñ ko xeeb parce que yàlla def na boppam nit dafa tekki ne ku nekk ci ñun da nga di màndarga yàlla su may xool nit yàlla ci boppam lay gis yàlla ci boppam lay gis dafa mel ni yàlla mënatoo ko wut feneen fu dul ci sa morom alors su ma teewee ci jàngu bi di sukk ay waxtu nan damay wut yàlla te sama morom mënaluma ko dara faalewuma ko teguma ko fenn yàlla bi muy wut du yàllu Yeesu Krista parce que kooku dafa def boppam nit feeñal boppam ci sama ndaayu nit loolu buñ ko fàtte loolu moo tax dañoo war a cëral nit cëral dund nit ndax loolu la yàlla feeñal ci moom. En français, votre dernier mot? Mon dernier mot, frère, c'est de vous remercier, de remercier tous vos téléspectateurs qui ont suivi notre échange de ce dimanche. Les inviter toujours à la prière, comme nos évêques l'ont fait, et tous les chefs religieux musulmans, parce que nous sommes devant une pandémie, mais nous croyons à la puissance de Dieu. Et nous savons que Dieu nous aime et qu'il peut tout faire contribuer à notre plus grand bien. Voilà pourquoi, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, nous continuons de vivre en Dieu et de lui faire confiance. Mon deuxième appel, c'est un appel à la générosité, au partage pour ce fonds d'urgence. Je l'ai dit, une urgence ne s'annonce pas. Au moment où on cherchait à traiter une urgence, voilà qu'une autre se présente. Mais Dieu nous a donné les moyens. Ils sont dans notre solidarité. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Et si chacun accepte de donner quelque chose, nous aurons les moyens d'aider les plus en difficulté. Alors c'est un appel à la solidarité, à la générosité, et pour les chrétiens, surtout durant ce temps de carême. Voilà, grand merci en tout cas, Abbé Alphonse. Merci à vous, frère. Amis téléspectateurs, l'heure est venue, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. J'ai cité là la parole de Jésus en Saint Jean, au chapitre 4, les versets 23 et 24. Nous traversons une période difficile, marquée par l'absence de messes en public,
chemin de croix en public, marqué par tout cela. Nous sommes tentés quelquefois de nous lamenter, de gémir. L'heure n'est pas au gémissement, ni à la lamentation, mais l'heure est à prise de responsabilité. Responsabilité familiale. Responsabilité familiale. Dans nos familles, ayons le courage d'ouvrir les yeux vers ce qu'il y a à changer en comportement, chacun selon sa mesure. Responsabilité sociale. Nos responsables politiques, nos autorités gouvernementales ont pris des mesures, comme les évêques. L'heure n'est pas à la critique négative. L'heure n'est pas au charlatanisme. L'heure est à la prise de responsabilité. Chacun est responsable de chacun. Tous sont responsables de tous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.